congrès de l'ASH à Orlando en 2019, il y a finalement eu peu de présentations sur les syndromes hyperéosinophiliques. Deux travaux principaux portés par le CERIO, le Centre de référence des syndromes hyperéosinophiliques. Le premier concerne la leucémie chronique éosinophile liée au réarrangement FIP1 PDGFR-alpha. Il y a une série de 151 patients qui a été présentée en communication orale, ce qui en fait finalement de très loin la plus grosse série sur le sujet. Alors brièvement, la très grande prédominance masculine de cette pathologie est confirmée puisque 95% des patients étaient finalement de sexe masculin. Au niveau clinique, 20% des malades étaient asymptomatiques et sinon, pour ceux qui étaient symptomatiques, les principales atteintes étaient cardiaques, respiratoires et la splénomégalie. Au niveau biologique, des taux augmentés de vitamine B12 et de tryptase étaient retrouvés chez la grande majorité des patients, finalement ce qui suggère qu'il ne faut pas effectuer la recherche du transcrit de FIP1 PDGFR-alpha devant toute hyperéosinophilie inexpliquée, qu'il vaut mieux plutôt réserver cet examen aux patients qui ont un profil clinico-biologique évocateur et ou qui ne répondent pas à la corticothérapie. D'un point de vue du pronostic, en fait, le pronostic est excellent puisque la survie à 10 ans a approché 90% et que les deux seuls patients qui ont évolué en leucémie aiguë finalement n'étaient pas traités par imatinib. Donc c'est une maladie qui est très sensible à l'imatinib, des doses de 100 mg par jour suffisent, mais près de la moitié des malades chez qui on va arrêter l'imatinib vont finir par rechuter. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que pour la première fois, des facteurs prédictifs de rechute ont été identifiés, principalement le délai à l'initiation du traitement et la durée totale de traitement. Donc, en résumé, ces données sont susceptibles d'induire un changement de pratique dans la leucémie chronique éosinophile. Il faut traiter tout le monde, il faut traiter vite, et il faut probablement traiter plus longtemps que 2 ans. 5 ans est probablement une durée qu'il faut viser. Donc le deuxième travail concerne finalement des patients de l'autre côté du spectre des syndromes hyperéosinophiliques. Il y a eu en poster un travail rapporté sur l'utilisation de l'interféron alpha chez 29 patients souffrant d'un syndrome hyperéosinophilique. Il s'agissait plutôt de patients qui avaient un variant lymphoïde de syndrome hyperéosinophilique. L'interféron était utilisé en deuxième ligne à visée d'épargne cortisonnée et finalement permettait quand même une épargne assez significative puisque les doses médianes de corticoïdes passaient de 20 mg à l'inclusion à 10 mg au bout d'un an. Malheureusement, près de la moitié des malades vont arrêter le traitement, le plus souvent à cause d'une mauvaise tolérance, ce qui incite, quand on est amené à prescrire ce traitement, plutôt à débuter à des doses faibles et à augmenter secondairement si besoin.